Bon mercredi, mesdames, messieurs, bienvenue à Perspective. Ce matin, les Argentins étaient nombreux place Saint-Pierre, parmi les milliers de pèlerins venus écouter le pape. Après avoir pris le temps de saluer la foule, François s'est recueilli devant la représentation de Notre-Dame de Luján, patronne de l'Argentine. C'est du Saint-Esprit dont le pape François a parlé à la veille de la fête de l'Ascension. Le Saint-Esprit est un don, comme l'eau qui vient étancher notre soif de vie. Avant de réciter le Notre Père, il a rajouté « Écoutez le Saint-Esprit qui est en vous, il vous dit que Dieu vous aime et vous pardonne. Écoutez le Saint-Esprit ». Voici l'extrait de l'audience générale du pape en français. Comme nous l'enseigne saint Paul, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit nous introduit dans la vie divine et nous fait fils dans le Fils unique. C'est ainsi que sous la mouvance du Saint-Esprit, rendu vraiment fils adoptif, nous pouvons en toute vérité crier vers Dieu, Abba, Père. Voilà donc le don précieux que le Saint-Esprit dépose en nos cœurs, la vie des fils de Dieu, la vie même de Dieu. Ce rapport nouveau de filiation divine transforme aussi notre rapport avec les autres, qui deviennent des frères dans le Christ, des frères à respecter et à aimer. Et aussi ce matin, salle Paul VI, les supérieurs générales délégués des 1900 ordres religieux du monde ont été reçus par le pape. Il leur a exprimé sa gratitude et a rappelé que l'autorité dans l'Église est un service d'amour. Voici un résumé avec les images du centre de télévision Vatican. La centralité du Christ et de son évangile, l'autorité comme un service d'amour et se sentir dans et avec l'Église mère, voilà les trois directions données par le pape François aux 800 supérieurs générales réunis pour l'Assemblée de l'Union internationale des supérieurs générales. Pour tout chrétien, l'annonce et le témoignage de l'Évangile ne sont jamais un acte isolé du groupe, a souligné le pape. C'est une dichotomie absurde de penser vivre avec Jésus sans l'Église, de suivre Jésus en dehors de l'Église, d'aimer Jésus sans aimer l'Église. Exercez la responsabilité qui vous est confiée de prendre soin de la formation dans vos instituts, dans la saine doctrine de l'Église, dans l'amour de l'Église et dans un esprit ecclésial. Le pape François a conclu en notant que sans les religieuses, manquerait à l'Église la maternité, l'affection et la tendresse. Puisque nous parlons de religieuses, l'Opéra de Toronto présente à partir d'aujourd'hui et pendant 15 jours le Dialogue des Carmélites, cette œuvre de Poulenc. Ce drame se passe durant la Révolution française où les ordres religieux ont été supprimés et bon nombre de leurs membres guillotinés. Notre collègue diacre Pedro Guevara-Mann a interviewé l'une des interprètes. La première partie, c'est dans le couvent, qu'est-ce qui se passe un peu, l'arrivée de Blanche au couvent, après ça, la mort de la prieure. Et là, la Révolution française, là, on sent la tension qui commence à monter jusqu'à la fin. Ce que je trouve merveilleux dans cette production-là de Robert Carsen, c'est que la dernière scène, qui pourrait être très réaliste avec la guillotine, et on pourrait... Je trouve que ça serait un peu... peut-être difficile à démontrer aussi, que ce soit réaliste, là. On fait une espèce de ballet qui un peu démontre nos paroles du Salve Regina qu'on chante tout ensemble. Et la guillotine tombe et il y a une voix de moins et on se couche en croix. C'est d'une... J'en parle, j'ai les frissons encore parce que à tous les soirs, c'est tellement... intense. Rendu à cette scène-là, on a tout le bagage de tout l'opéra. Et puis là, on est juste là, on s'en va au paradis. Et avec le bagage qu'on a dans nos vies aussi, on amène avec nous nos peurs aussi et nos morts. J'ai vécu des morts tragiques personnellement dans ma vie récemment. Et d'aller faire le Salve Regina à la fin, c'est très puissant et c'est, je dirais, thérapeutique peut-être. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.